Voice Radio 103.0 FM. Hello. Hello. Allô, bonjour. Yeah. Allô, bonjour. Oui, mais nous sommes en Angleterre ici. Nous sommes au Cameroun. Il est à ma montre. Je vais vous donner l'heure. Monsieur Tambien, c'est le représentant du côté de l'Angleterre. Il est 22h18. Et là-bas chez vous, hein, je sais que c'est le routing. Donc c'est 22h18, c'est bon. Voilà, ok. Donc, how do you feel? Very well. Yeah, okay. Thank you. Okay. Now you have... How about you, President? Yeah, okay. You have the floor. Comment on va le Okay, payer? next time, when you have any information you can give, you have the floor. Pardon? When you have any information to give, you have the floor, Mr. Yes. Tambi. Voice Radio 103.0 FM. Bon. Ah, on est là. Le parti, ça va, ça bouge. Ok. Comment se porte le parti là-bas, en Angleterre? Il faut nous dire des choses importantes. Parce qu'il faut suivre. Il faut que nous soyons une copie conforme pour aider les jeunes à nous suivre. Il faut aimer son pays. Non, le parti, ça va. We're trying. Ça fleurit là-bas beaucoup. Je sais que il y a un travail très très assidu là-bas. Et c'est un travail qui est fait au fond. J'ai des résultats ici. Il faut les partager avec les auditeurs. Nos militants se portent-ils bien? Est-ce que ça peut nous rassurer? Tu peux nous rassurer, quoi, hein? Simplement que voilà, les militants se portent au mieux. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Chez nous ici ça va, le parti se porte bien. Tu sais que c'est pas aujourd'hui, nous on fait un travail pour le pays, ça fait longtemps, nous sommes des républicains. On travaille pas pour l'argent mais pour l'amour de notre patrie. Notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a toujours ce tremplin qui se passe du côté du sud-ouest, du nord-ouest. Quel est le conseil que tu donnes à nos frères? Parce que nous, c'est la paix. Nous, on aime le dialogue. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tout ce, le pays ne peut pas avancer quand il y a la guerre. Ça, c'est sûr. Le pays ne peut pas avancer quand il y a la guerre. Donc, chez nous, ici, bon, comme tous les patriotes, comme tous les républicains, il faut essayer de trouver la paix. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu proposes? What's your proposition? No. Well, we think we should sit down and have some kind of dialogue. We should. There is no. There is no other proposition that we have to make, other than the line what the government is doing. We are trying to follow the route, I would say, dialogue, and try to resolve this problem peacefully, because we can't really grow as a nation if we are fighting. That's the truth. Bon. And it is our brothers and sisters who are dying because Cameroon is one. Yeah. We met it that way, and it's going to be very difficult for us to separate it. Yeah, okay, that's true. Ok, bon, alors, entre-temps, je t'arrête pas, alors? entre-temps, je me pose la question. Et qu'est-ce que tu penses de l'approche de notre, je voulais dire, de notre grand collège d'enseignement, que ce soit universitaire, que ce soit secondaire? Quelle est la vision que, en tant que républicain, tu peux avoir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra apporter pour que nous puissions remettre en scène un certain nombre de choses? Est-ce que l'éducation aujourd'hui, la diplômite aujourd'hui au Cameroun, quand un jeune a une licence, est-ce que quand il arrive en Angleterre, il est respecté comme un étudiant qui mérite? Non. Parce que beaucoup de nos jeunes, y compris moi-même, je me suis réformé ici. Donc il faut aussi penser à ça. Il faut aussi penser à... Comment je peux dire en français? We should try to look for things that are marketable, things that
we can do to have jobs. We have a very funny education system, which I think we need to improve. We need to sit down and look at how we Okay, now what's the problem? System. When we have a foreign education, what's the problem? What's the problem there? Parce que beaucoup d'entre nous, quand tu sors de l'école, bon, tu as la formation, mais en termes, how can I say it in French? The practical side of it, you don't really know it, and that is what pays. So we have to look at, for example, we have to look at maybe introducing some kind of apprenticeships. We have to look at so many other things. It's not just doing the grammar side that's very important and say, okay, I have a degree in English, or I have a degree in geography, or I have a degree in anthropology, or whatever. Yeah, okay. Can you speak aloud, please? Because I'm not understanding well. Eh? Speak aloud, please, Mr. Tambi. Sorry, I think it's the line. I'm sure it's the line that's disturbing. It's not really me. Yeah, okay. Can you hear me okay? Ok. Bon, je me dis, bon, avec ça, nous, on a pensé apporter un certain nombre de points essentiels. D'abord, il va falloir certaines conventions en ce qui concerne les pays d'accueil, en ce qui concerne la formation. Des échanges. Très mal. Voilà. Je t'entends très mal. Bon, voilà. Là, tu me suis maintenant? Oui, je te suis. Bon, ok. Je disais que tantôt, il est question des échanges au niveau de la formation avec certains de nos pays amis et frères. Parfois, on est mal compris parce que nous ne faisons pas un certain nombre de propositions. Et il faut avoir le courage de le faire et qu'il y ait des échanges au niveau des États en ce qui concerne la formation universitaire, comme on fait dans l'armée. Ça veut dire que vous voyez les formations qui se font dans l'armée. Aujourd'hui, on a une très bonne armée au Cameroun. Hein. Et puis, nous occupons une place importante en ce qui concerne l'expertise dans ce domaine. Donc, je pense qu'il va falloir un certain nombre d'homologations, des œuvres d'homologation, homologuées, je vous l'ai dit, pardon, pour que nous puissions avancer et que nous puissions mettre un point d'honneur là-dessus, parce que c'est important que nos diplômes puissent passer dans l'assiette scientifique sur le plan international. Moi, je pense que c'est ça. Sur le plan conceptuel, sans risque, pour dire non, c'est au diminutif et machin. Donc, revoir sur le plan local un certain nombre d'attributs en ce qui concerne... Président, attends que je te coupe la parole. Ouais. Quand tu parles de ce qu'on fait avec l'armée, c'est la même chose que moi j'ai dit par rapport au apprenticeship. Parce que si on dit que c'est l'apprenticeship, tu apprends le travail. Ouais. C'est pas seulement de partir à l'université et de sortir avec des diplômes. Oui. Oui. C'est pas seulement ça. Le travail sur le terrain. Le travail sur le terrain. Si tu veux être électricien, il faut qu'on te forme en ça. Oui, c'est pour ça que justement j'ai parlé, on dit la même chose. Hein. També, on dit la même chose. Hein. Il faudra penser à ça. C'est pas seulement de partir à l'université et sortir avec des diplômes. C'est pas ça qui va construire le pays. C'est pas le papier qui construit le pays. Notamment. Alors, on va changer un peu de cap. Je voulais te poser une question. La lutte contre la corruption aujourd'hui dans notre pays, quelle est la vision que tu as sous l'ornière du chef de l'État, président de la République, exécutif, Paul Biya? Je vais te dire une chose. Je prends par exemple l'ambassade de l'Angleterre, que moi je connais. Ça, les gens vont dire que bon, moi, le LDP n'a jamais me donné l'argent. Tu sais, depuis longtemps que moi je parle pour le pays. Quand tu quittes ici, tu arrives à Londres, tu pars à l'ambassade. Tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas partir aux toilettes. Est-ce que c'est la faute du chef de l'État? Soyons honnêtes. Est-ce que c'est la faute? Est-ce que le chef de l'État est au courant de ça?
Et si nous, on ne dénonce pas ça, les gens parlent là-bas. Il y a un ambassadeur, il y a tous ces gens qui travaillent là-bas. Il n'a pas l'eau, il n'a pas l'eau de toilette. Est-ce que ça rend fier le pays? Oui. Il y a des gens qui viennent déposer l'argent pour le visa. Quand tu leur demandes qu'ils donnent le reçu, ils ne veulent pas donner le reçu. Tout cet argent, c'est pas ouf. Ça, c'est simplement un exemple que moi je donne ici en Angleterre, à Londres, à l'ambassade. Je ne connais pas le nom de l'ambassadeur, mais si je mens, il faut qu'il demain il appelle. Bien. Ce sont des anglophones qui travaillent là-bas. Hein. Ce sont des gars de Coupé Maningoba qui travaillent là-bas, mais je ne connais pas le nom de l'ambassadeur. Ben non, je comprends. Ça, c'est un témoignage, c'est tout à fait révélateur. C'est une interpellation de conscientisation, c'est normal. Je pense que l'ambassadeur... Est-ce que c'est la faute du chef de l'État? L'ambassadeur est très élégant, sûrement, il va remédier à ce problème dans les tout prochains jours. Il peut être entre le bureau et celui qui s'occupe de la robinetterie et du... Comment on appelle ça, du nettoyage. Lui, il estime que ça peut attendre. Parce que vous savez, il y a des choses aussi qui sont budgétisées. Parce que l'ambassade est une entreprise publique qui bénéficie des budgets. Mais aujourd'hui, l'emploi aujourd'hui au Cameroun, il y a des Camerounais qui pensent qu'à jeter un robinet pour un WC qui est dans un ministère, ça ne le regarde pas. Nous avons vu ça ici dans l'immeuble du ministère de l'enseignement supérieur ici. On a dû crier pour que toute cette merde-là puisse se mettre en place. Donc chacun devra jouer un rôle, en réalité. C'est normal. Nous tous. C'est normal. Le chef d'État pour construire le pays. On va laisser quoi pour nos enfants et nos petits-enfants? Oui, c'est ça le souci premier des républicains. Voilà. Ben, donc c'est un peu ça. Voilà. L'exemple que je donne. Tu arrives à l'ambassade, on dit qu'on ouvre à 10h du matin. C'est à 10h qu'on va commencer à faire le nettoyage. Alors que les gens sont devant la porte. Mr. Tambe. On le sait. Mr. Tambe. Ok, je ne te coupe pas. Je voulais simplement te dire que souffle un premier coup, parce que je sais que la journée a été très difficile pour toi. On te revient tout à l'heure. Et ceci, dans une logique. Est-ce que je peux respirer un peu? Bien, on va avoir le correspondant de Paris ou bien quoi? Un bonsoir à Benoît. Il aime bien que tu préfères le républicain alors. Le républicain du côté de la France qui représente les intérêts du parti. Le micro est déjà à jour et puis il est à toi d'ailleurs. Tout ce que tu peux dire revient normalement dans les oreilles de tous les Camerounais parce qu'en fait, les hautes personnalités de ce pays sont en train de suivre cette émission. You have the floor, Mr. Benoît. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, j'espère que la connexion est bonne. Non, elle est très fluide. Elle est même comme si tu étais en studio ici. Voilà. Alors, tout de go, je voulais d'abord le dire, le dernier dossier qui est sorti, nous avons quand même le ministre et directeur du cabinet Philippe Mondoayolo qui est un agent immobilier avec son épouse. Ça ne souffre d'aucune contestation. Les cabis ont été vérifiés et d'ailleurs le risque de commerce. Alors, à la suite de cela, il y a eu un certain nombre de choses. Les gens ont voulu parler. J'ai sorti des documents pour les dire. Voici les documents, ça ne souffre d'aucune contestation. À la suite de cela, qu'est-ce que représente aujourd'hui Télésud et Cima comme entreprise en France, selon vous? Alors, pour venir à Télésud Vision 4, parce que je fais toujours la précision, puisqu'il y a 3 Télésud d'un côté et Télésud Vision 4, société frauduleusement montée. Alors, j'ai vu que le représentant de Télésud, suite, je crois, à cette émission, a voulu couvrir sa manipulation, puisque
lors de sa dernière sortie, il annonçait venir présider un conseil d'administration, sachant très bien qu'en tant qu'établissement, il ne peut pas présider un conseil d'administration puisqu'il est le seul administrateur, vu la forme de société choisie. Je parle d'établissement parce que c'est l'équivalent d'un établissement au Cameroun. Ici, là, c'est la SASU, c'est-à-dire Société à Action Simplifiée Unitaire. Unitaire, c'est-à-dire un seul administrateur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc modifier les statuts en rajoutant une possibilité de constituer un conseil d'administration dont les membres seront nommés par lui-même. Alors, on est dans le maquillage d'une SA, Société Anonyme, qui a plusieurs administrateurs. En faisant ça, ce directeur, du moins ce président de société véreux, veut tromper l'opinion publique ou alors tromper ceux qui disent. Parce que nous ici on l'appelle le pressing, puisqu'il nettoie bien les billets de banque, comme les habits. Donc, il veut donc montrer peut-être à ceux qui l'utilisent que la société vous appartient, alors qu'en réalité, la société lui appartient totalement. Voilà la modification qu'il va faire dans les statuts. Et ensuite, comme ils étaient quasi en faillite, il va réévaluer l'actif en injectant une somme pour couvrir le montant de la grosse dette de 500 000 € qu'il avait. Donc, d'après le document constitué, il a un solde créditaire à la banque de 22 000 €. La question qu'on se pose, et j'espère que les enquêteurs du parquet national financier trouveront l'origine de cette injection de fonds. Bien. Sinon, que représente cette société ici? Oui. Pas grand-chose. Maintenant, pour la SIMAS de notre agent immobilier, déjà, il faut savoir qu'ils ont déclaré 0 salarié. Ils ont déclaré 0 salarié. Bon, ça c'est la déclaration. Maintenant, je me pose la question, comment on peut gérer une société alors qu'on sert la République aux côtés du chef de l'État, d'une part, et d'autre part, je crois que son épouse est sans emploi. Mais, en tout état de cause, il faudra bien qu'il publie les résultats de l'activité de 2020 et de 2021. Et c'est ce qu'on attend. Parce qu'apparemment, il n'a toujours pas fait. Alors, Benoît, je ne t'arrête pas. Je te laisse continuer. Qui ne l'a pas fait? L'argentier? Non, je voulais plutôt dire. L'agent immobilier, le ministre directeur du cabinet civil, avec son épouse qui ont ces sociétés là-bas, donc ils doivent déclarer. Et comme ils sont au Cameroun, qu'est-ce qu'on va faire? S'ils ne déclarent pas, quel est l'incident qu'il y a? Non, s'ils ne déclarent pas, ils recevront qu'une simple amende. Il faut savoir qu'il y a des sociétés qui préfèrent ne pas publier les résultats et payer l'amende. C'est des paradis fiscaux? Quand ça devient... Moi, je peux en parler de paradis fiscal. Tout dépend de ce qu'ils font. S'ils exercent réellement l'activité par le biais de personnes intermédiaires, on ne peut pas parler de paradis fiscal. Mais si la société a été créée pour faire transiter des fonds de manière illicite, oui, c'est une sorte de paradis fiscal et même c'est une base arrière de blanchiment. Donc la France est devenue une base arrière pour ces personnes pour nettoyer l'argent du contribuable. Alors, ça veut dire simplement que aujourd'hui au chevauchement, comme Télé Sud, moi j'appelle ça paradis fiscal. Je peux oser le dire parce que
C'est l'argent du Cameroun qui est allé là-bas sans autorisation. C'est passé par le ministère des Finances, qui est devenu un postier, Western Union, je ne sais pas quel est le statut maintenant du timonier que j'appelle le tesourier payeur Moutazé, Louis-Paul, qui s'autorise de faire des vacances et des transferts illicites. Parce que nous avons des données, monsieur. Et quand on parle avec autorité. Nous savons ce que nous disons. Nous sommes bien lotis. On sait de quoi on parle. Et d'ailleurs, le chef de l'État, il était regardant. Voilà. Il est question ici, je voulais le dire, Benoît, aujourd'hui, on veut savoir, du moins pour partager avec le public, quel est le rôle que Sima a voulu jouer ou bien joue avec Télésud en ce qui concerne l'argent du contribuable. Quel est le rôle? Parce que sûrement Sima a été construit à une certaine période après que il y a un certain nombre de parchemins au niveau de la présidence de la République. On a vu, moi je connais la présidence de la République depuis plus de 30-40 ans. J'ai jamais vu recevoir des hommes d'affaires en précisant, oui, c'est sur instruction du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a autorisé qu'on achète Télésud? Alors que nous avons une télé CRTV qui est sur satellite, qui a même des représentants en France. Est-ce que cette doublure-là a été partagée par, comment vous appelez, l'agent immobilier avec Télésud, Made in Vision, je sais pas, moi j'ai fait ça, Vision machin, d'accord? Parce qu'à travers ça, il y a de l'argent qu'on voulait sortir, mais l'argent là n'est pas sorti. Parce que n'importe comment, on voulait voir comment ça va se passer, parce que le mini-pad c'était la cible. Il fallait aller puiser là-bas et chercher quelques argentiers locaux qui devaient fabriquer le pactole pour faire des transferts et tout le reste. Alors on veut savoir quel est le rôle selon vous, ou bien selon toi, hein, d'accord? Selon toi. Alors, voilà. Pour ne pas entrer dans la diffamation, il faut rester prudent. Tout ce que je sais, c'est que on ne peut pas dire que Télésud était une volonté du chef de l'État, parce que si c'était le cas, on ne va pas dupliquer un transfert d'argent légal du ministère des Finances vers l'ambassade et dupliquer donc le fait de cet envoi pour sortir l'argent des caisses de l'ambassade. Je pense que d'ailleurs, ce monsieur qui a été très mal conseillé dans la constitution de son dossier, parce qu'il a quand même produit plus de 5 domiciliations bancaires. Alors je ne sais pas s'il voulait montrer qu'il a beaucoup d'argent dans les banques, mais aucune de ces banques n'ont servi à transférer l'argent vers le notaire. Alors j'ai la régionale, j'ai la BICEC, j'ai la CCA Bank, j'ai la SCB Cameroun, j'ai Afriland First Bank, j'ai même Vision Finance. Bien. Alors, quand vous avez autant de domiciliation bancaire que vous fournissez au dossier et vous prétendez que c'est une volonté du chef de l'État, mais vous ne faites pas un virement international. Parce que certainement, vous n'avez pas les fonds nécessaires, ou alors si vous avez les fonds, vous aurez un barrage au niveau de la BEAC. Mais il ne s'agit même pas d'un contournement. Il s'agit d'un vol pur et simple de l'argent public, de l'argent de nos passeports, de l'argent des visas et de l'argent du fonctionnement de l'ambassade pour aller alimenter les vieux retraités de TFA qui reçoivent de l'argent tous les mois, eux et leur famille, alors que le peuple camerounais ne peut pas se soigner faute de moyens.
au-delà d'un crime économique, c'est même un crime que ces gens-là ont commis. Voice Radio 103.0 FM. Donc, vous ne pouvez pas indexer le chef d'État en disant que c'est la volonté du chef d'État. Dans ce cas, vous n'aurez pas magouillé. Pour rappel, vous avez mis beaucoup d'institutions françaises qui luttent contre le blanchiment d'argent dans l'embarras parce que vous êtes servi de ces gens-là et de quelques avocats véreux pour arriver à vos fins. Malheureusement, la machine judiciaire va vous rattraper. Et connaissant le parquet national financier, on aura les réponses à toutes les questions dont vous vous posez. Et si l'agent immobilier fait partie du réseau, ça se saura. Toujours est-il que j'ai une société masse qui visiblement a été constituée en dissimulant ce haut commis de l'État, en plaçant la femme gérante, en utilisant le nom de jeune fille. Il suffit d'entrer en profondeur pour retrouver le nom de Madame Épouse, avait un petit capital et puis grave. La SCI Masse a choisi un nom populaire parce que les SCI Masse en région parisienne, il y en a des centaines dans le même domaine. Donc c'était une volonté formelle de se dissimuler dans la foule. Malheureusement, le parti républicain était là pour aller piocher le crabe dans ces eaux troubles et découvrir que malheureusement, l'homme qui est chargé servir le chef de l'État et la République est plutôt un agent immobilier. Bien. Malheureusement, c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Alors, est-ce qu'il y a eu des transferts? Est-ce qu'il y a eu des transferts de fonds? On le saura parce qu'il faudra bien qu'ils publient les comptes. Vous ne pouvez rien cacher. Vous ne pouvez rien dissimuler. Parce que moi, j'ai envie de travailler avec la SCI Masse, parce que je suppose que ce sont des professionnels. Et pour travailler avec eux, il faut que j'aille voir ce que cache cette société. Et pour voir ce que cache cette société, il faut que j'ai accès aux documents de la société. Bien. Benoît, je voulais m'interroger. Un paradis fiscal est composé. Je voulais poser des questions. Parce que j'ai des documents. J'ai des documents. Je voulais poser la question. Est-ce que une seule entreprise ou bien une seule personne physique peut avoir plusieurs entreprises et il insère ces entreprises comme actionnaires dans une affaire? Alors, il faut savoir que derrière chaque entreprise, il y a un dirigeant. Une personne physique peut avoir 10, 15, 20, une centaine de sociétés dans plusieurs domaines. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas confondre cette société à des structures indépendantes pour créer un groupe. Soit vous créez votre groupe avec vos entreprises, mais vous ne pouvez pas faire croire que des entreprises appartiennent à d'autres personnes alors que c'est toujours vous qui êtes derrière. Ça, c'est le procédé même des blanchisseurs de capitaux. Très bien. Alors Benoît, je veux lire quelques noms de sociétés qui, disons que des établissements ou bien des SARL qui ont participé à la composition de... je vous l'ai dit, qui sont les composantes de Vision 4 Télévision, qui ont été affectés pour le constitutif de Télésud. Alors, notez là-bas aussi, notez, vous aussi les auditeurs, la société satellite FM, SARL, dont le registre du commerce et du crédit immobilier de la dite ville sur le numéro SC YAO 04-04 767 est actionnaire. C'est pour ça que j'ai posé la question. La seconde, c'est la seconde personne, j'en viens, je te remets la prise de parole, je vous l'ai dit. Monsieur Amougou,
Beninga Jean-Pierre, né le 20 février 1965 en Kouma Dap, Bankomo, il est actionnaire personne physique. Établissement Orléans, registre du commerce, du crédit immobilier de la dite ville sous le numéro RC Yao 2005-A737. Est actionnaire aussi. Établissement Porte Vichy, registre du commerce et de crédit immobilier de la dite ville sous le numéro FC Yao 2005-A735 aussi est actionnaire. Tous ces établissements appartiennent à un seul individu. Voilà. L'enseignement relatif pour constituer le conseil d'administration selon lui, dans cette eau trouble, c'est M. Amourou Beninga, né le 20 février 1965 à Koumezab Mankomo, dont l'adresse est SAM BP 25070, qui est président du conseil d'administration. Monsieur Amourou Beninga, Jean-Pierre, né le 20 février 1965 à Koumezab, Yaoundé SAM BP 25070, est au même moment directeur général. Est-ce qu'on peut être dans une même entité, président du conseil d'administration et directeur général au même moment? Benoît. Alors, il y a visiblement... vous avez lu la liste des actionnaires officiels de Vision 4, mais il y a quelque chose qui me pose problème dans cette société Vision 4 elle-même, qui est venue, soi-disant, racheter la chaîne télé. Ils ont quand même réussi l'exploit de poser un registre commerce périmé. Donc, on parle de Vision 4 SA. Et M. Amougou, qui est actionnaire à titre personnel, a constitué un groupe avec des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises. Il peut être actionnaire dans ces entreprises. Et ça pose pas de problème. C'est vérifier si ces entreprises existent réellement et fonctionnent. Bon, mais moi j'ai cherché, par exemple... Vous me suivez? Non, oui, je veux dire, hein, nous avons fait des enquêtes, hein, avant de nous poser des questions. J'ai cherché là où établissement Porte Vichy existe, visiblement. Et ses missions régaliennes, je n'ai pas vu. J'ai cherché établissement Orléans, sauf si c'est dans les sacs. Je n'ai pas vu. Et cette société existe depuis 2005. 2005. Et quand on regarde tout ça, on se retrouve avec une personne physique. Derrière ça, il y a une société qui existe depuis 2005 pour vous-même faire la déduction de 2005 jusqu'en 2022, ce que ça donne, vous allez voir. Et bizarrement, à la chute, le seul dirigeant, même quand on est dans une société, qu'on est PCA, hein, le seul dirigeant ne peut pas être lui seul. Parce que même s'il est... Ah oui, s'il est lui seul, s'il est tout seul, ça pose un véritable problème. Voilà ce que j'ai dit. Il n'y a personne d'autre physiquement qui est le dirigeant. C'est pas normal. C'est pas étonnant, au vu du dossier qu'ils ont déposé au soutien de leur demande de rachat. Quand ils disent qu'ils font 14 milliards de chiffre d'affaires, c'est étonnant. Je ne pense pas qu'il y a des annonceurs au Cameroun qui permettent à une télévision de faire 14 milliards de chiffre d'affaires. Oui, mais... Sauf s'ils ont un contrat exceptionnel. Oui, mais s'il y a des publicités qui ont été payées à la hauteur de 14 milliards, qu'est-ce que nous en serons? Il faut savoir que on peut ne pas avoir... Non. Oui, on peut ne pas avoir réalisé et on se fait payer, ça dépend. Ça dépend.
Donc, voilà un peu le problème qui se pose. Et puis, il y a un truc, il y a une affaire qui ne m'échappe pas ici. Et ça, je trouve ça très bizarre. Les banques ont ce qu'on appelle des compétences tertiaires. On peut dire banque zone 1, zone 2. Je trouve très bizarre. Je trouve très bizarre. Et vraiment très bizarre que les documents qui ont été fournis sont d'une coopérative. Parce que si ce sont des banques, je m'interroge. Bon, disons que ce sont des banques. Sont-ils reconnus? Sont-ils reconnus comme tels, dont les responsables? Parce que statutairement, une banque est définie sur le plan tertiaire. Il y a les banques d'ordre numéro 1, il y a numéro 2, numéro 3, numéro 4, voire même numéro 5. Donc, alors, c'est ça qui est étonnant. La deuxième chose que je trouve de bizarre, le registre de commerce est cher à une période. Et bizarrement, c'est le même registre de Vision 4. Je vous l'ai dit, qu'on utilise. Or, il y a la date d'échéance qui prend corps. Il y a la date où échoua, en fait, ce document que nous appelons le registre de commerce, c'est pas respecté. Et vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle des comptes et vous voulez démontrer aux gens que vous avez plusieurs attestations de domiciliation bancaire, comme tu le dis. J'ai vu, je vois ça, tout ça ici. Je trouve ça très très bizarre. Et que ces banques ne font pas ce qu'on appelle des virements directs et que ça devient plutôt le ministre des Finances qui devient Western Union, comment on appelle ça, Express Union, pour envoyer de l'argent quand vous avez une banque. Statutairement, quand elle a le statut, elle n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'aller faire des chemins assez tortueux. C'est un peu ce que je voulais donc que tu puisses me préciser. Alors, je vais préciser deux choses. Nous que le montage qu'ils ont fait, c'est des faux. Maintenant, si c'était même vrai, c'est encore plus grave. Parce que cela veut dire que la Vision 4 est venue au trésor avec des sacs remplis d'argent. Ce qui est déjà illégal, rempli d'argent, transformer le ministère des Finances en Western Union, MoneyGram ou un autre organisme de transfert, en piétinant complètement la BEAC, portant les pieds sur la BEAC, sur la Banque centrale, et ils vont donc dupliquer. C'est là où ça fait mal. Ça veut dire donc que si on prend un montage, le ministère des Finances a fait un faux transfert à l'ambassade. Et c'est très grave que le ministère des Finances s'associe au détournement de fonds publics ou au blanchiment d'argent. Parce que la finalité, c'est ça. Alors, s'il y a blanchiment d'argent, est-ce que... Donc, si je prends la première hypothèse... Oui. Si je prends la première hypothèse, le blanchiment est aggravé. C'est-à-dire... La deuxième hypothèse, c'est-à-dire maquiller le transfert du ministère des Finances à son ambassade pour ressortir l'argent et aller le blanchir en faisant une opération immobilière, donc de rachat de quelques éléments d'actifs de cette société. Donc, c'est très grave. Parce qu'on est en présence d'un blanchiment en bas d'organiser. Et en France, les peines sont doublées.
C'est-à-dire, M. Amougou Belinga risque 10 ans de prison en France et 900 000 € d'amende. Et toute la clique. Et toute la clique qui ont participé à ce système. Bon. Est-ce que, y compris les supports bancaires, ça veut dire que les banques qui vont délivrer des attestations aussi seront poursuivies sur le plan local camerounais? Ah non, les banques n'ont rien fait dans le système. C'est-à-dire, Amougou Belinga a commandé à son banquier des certificats de domiciliation pour montrer que j'ai beaucoup de banques dont j'ai beaucoup d'argent, c'est tout. La banque a fait une attestation que son client lui demande. Mais les banques ne sont intervenues ne sont pas intervenues dans cette chaîne-là. Les seules banques qui ont fauté, c'est la BNP à Paris et la Banque Postale. Et c'est très grave. Mais pour eux, bon, pour ces banques-là, l'historique pose déjà problème. Parce que si certaines institutions n'ont pas voulu vérifier, ont fermé les yeux, ces banques devaient vérifier l'origine des fonds. Je vous dis, vous pouvez plus payer quelque chose en France à partir de 1 000 € en cash ou à partir d'une certaine somme, vous devez justifier la provenance des fonds. Et vu l'importance des fonds, c'est une transaction qui ne devait pas passer. Bien. Donc ça veut dire simplement que ça, le mécanisme qui est suivi... C'est pour les montants qu'on connaît, parce que les montants sont plus énormes que ça. Ben oui, nous, naturellement. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes... C'est là où peut-être on pourra retrouver... C'est justement pour cela que moi, je me pose la question. Moi, je me dis... Moi, je me pose la question. Ces gens avaient l'habitude de faire ce genre de transactions avec les mêmes acteurs, sauf que la dernière, le Parti républicain a mis la main dessus. Très bien. Alors, donc et maintenant, oui, les enquêtes de police vont ressortir tout. C'est pour ça qu'ils sont en panique. Ici en France, les institutions complices avec ces gens-là sont complètement en panique, et parce que c'est leur image qui est jetée dans la boue. Bien. Je voulais dire ceci, Benoît. Le peuple camerounais est pris à témoin. La vertu que nous avons en tant que patriotes et républicains, c'est de restituer la vérité dans son ensemble. Et nous voulons partager cela avec des avis autres et publics pour que, enfin, nous puissions connaître les auteurs et les fauteurs de troubles dans notre pays sur le plan de la prédation. Voilà des gens qui vont acheter un certain nombre de communicateurs comme Boris Bertol, parce que j'ai ses mandats, je connais même les provenances, je sais qui les envoie. Quand je parle comme ça, sûrement à Messoc on tremble. À Messoc, de ce côté, on tremble. On tremble du côté de Mbankomo. Je sais qui envoie. Même si vous envoyez, que allez donner. On sait d'où ça sort et que ces gens se font identifier. Vous ne pouvez pas aller déposer de l'argent sans qu'on ne vous identifie. Et ces gens, vous n'êtes pas très sûr qu'ils ne sont pas apostrophés. Donc c'est un peu ça. Je voulais... comme ça, intuitu personnel vous dit, Boris Bertol, c'est du n'importe quoi qui a été fabriqué pour un seul objectif, faire passer les gens pour des personnes sérieuses qui pensent une république prochaine. Et ces gens sont venus savamment avec leur état d'esprit du côté du Gabon, sont passés par certaines églises, je mets ça entre guillemets, et on fait même croire à certaines autorités du Gabon qu'ils étaient très proches du siège et que l'actuel président de la République devrait être déménagé. C'est pour cela que la manip, c'est quoi? Créer des entorses au fur et à mesure et trouver d'autres champs d'action.
je veux bien que les gens aillent faire des films pour dire voilà ce qui appartient à X ou à telle personnalité. Il faut aller aussi filmer Messok. Boris Bertol. Moi, je peux te donner les images de Messok. Pourquoi tu n'as jamais filmé le goudron de Messok? Pourquoi tu n'as jamais filmé le villa de Messok? Tu veux les images, petit? Si tu veux les images, on t'en donne. Il n'y a pas de problème. Boris Bertol est devenu le communicateur officiel d'une armoirie étatique. Remarquez bien sa langue serpentine. Même quand vous voyez un article, on lui dit écris un peu sur moi. Qu'on voit qu'on n'est pas ensemble. Mais c'est une commande pour faire passer une logique. J'ai vu des gens isolés au moment où on avait besoin de la chaleur familiale. J'ai vu des gens s'apitoyer ou être sous la pitance de la pitié, pendant que c'est des prédateurs qui estiment que la famille présidentielle n'a pas droit de citer. Quand mon petit papou demande l'argent pour aller à l'école, il ne faut pas qu'il soit formé, comme d'autres qui sont allés en Italie clandestinement. Quand il faut qu'on insulte un de mes petits frères dans une maison, parce qu'on estime qu'on doit dire un certain nombre de choses, même quand on a une femme en plein chômage, parce qu'on a quelques prêtres non du côté de la France, et ce n'est pas seulement la France. Nous savons ce que vous avez fait ailleurs. Ça va aller très vite. Et les ayants droit sont bien connus. C'est bien vous, c'est le couple là. Donc, je voulais le dire comme ça, Benoît, pour dire, nous ne sommes qu'au début de l'osmose. Les documents sont démystifiés quelque part. Et ces documents ne souffrent d'aucune contestation. Et pour un débat contradictoire, la radio est ouverte. Si vous avez des communicateurs, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit Télésud, que ce soit autre personne qui se sent dans cette affaire, que la personne dise ok, tel jour vous avez dit ceci, je vais vous démontrer magistralement que vous avez dit des choses qui ne sont pas avérées. Nous vous attendons de pied ferme. Et si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui vous reste? C'est d'attendre la paire de menottes, c'est tout. Et aujourd'hui, il n'y a pas de débat. On a un agent immobilier qui est directeur du cabinet civil. Personne ne peut nous défaire de ça. Maintenant qu'on nous démontre que ceci est acceptable, non. Nous connaissons quand même le contrat de l'administration, d'un fonctionnaire, d'un contracteur d'administration. Alors Benoît, je voulais poser une autre question. Te poser une autre question. Quel est l'incident que ça peut créer quand on utilise les armoiries de l'État au niveau de la diplomatie entre la France et le Cameroun? Mais c'est très grave. Ça veut dire que on veut constituer la France comme un paradis fiscal qui blanchit l'argent des États africains. L'argent issu de crimes, parce que le détournement de fonds publics, c'est un crime. Et ça vient noyer le discours de la France qui fait la chasse au bien mal acquis. Vous pouvez faire la chasse au bien mal acquis et permettre, utiliser certains services pour permettre l'acquisition de ces biens dits mal acquis. C'est très grave. Bien, Benoît. Ça veut dire que la France a un double langage. Oui, mais Benoît, je ne t'arrête pas. Hein. Si ce dossier était sur la table du président Macron, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'il va faire?
il va faire le boulot. Mais ils ont voulu... Ils ont voulu passer ce dossier pour des affaires d'État, au nom de l'intérêt de l'État. Ce n'est pas ça. Pour moi, ce sont des petits voleurs à la carte bancaire, comme je les appelle, Je mets ça entre guillemets. qui utilisent les doublures, les tickets. Si le ministère des Finances n'était pas mêlé à cette transaction, on aurait eu tout simplement des bandits de grand chemin et ça n'aurait pas impliqué les États. Bien. Benoît, je pense, je pense que le fond maintenant c'est quoi? De l'honneur de notre pays. Benoît, je t'arrête pas. Il faut commencer à publier le nom, l'argent que il faut qu'on publie ça. Hein. On ne peut pas garder ça parce que ça ne sert à rien. C'est déjà là où il faut en lieu sûr, il faut rendre ça public. On va dire tout ce qu'il y a eu comme paradis fiscal, les transferts illicites, comme ça. Bon, le public en jugera à sa convenance. Parce que moi, je ne veux pas continuer à garder des documents qui ne servent que de paperasse aujourd'hui parce que c'est allé là où il faut et l'autorité la plus haute a déjà ces documents. Donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous n'avons rien à négocier. C'est-à-dire, je voulais dire, parler avec des gens qui sont sourds-muets, qui pensent qu'ils sont des invertés. Quand je dis sourds-muets, nous, je voulais le dire, je ne céderai jamais à la corruption. Alors, il faut savoir que certaines rédactions qui ont pignon sur rue en France travaillent sur ce dossier et je vous promets que ça va être un tsunami. Bien. Tout ça sera rendu public. Très bien. Vous avez suivi. Comme vous aimez souvent les problèmes, je vous dis souvent, ce que vous avez engagé là, ça va vous dépasser. Voilà. Comme pour dire, le leitmotiv du Parti républicain, c'est de servir et non se servir. Donc, voilà. Vous comprenez tout de suite qu'il y a des gens qui ont des langages mielleux, qui vont vous dire, nous sommes très proches du chef de l'État, on a tel avantage, alors que c'est des ripoux, des simples ripoux, et ça fait pas sérieux. Dans un pays où un agent immobilier est connecté à un matricule, on attendait déjà sa démission depuis, mais comme l'esprit de la démission n'est pas très au Camerounais, on attend qu'on soit chassé, je sais pas, on soit remercié, je sais pas. Donc, voilà, ceux qui bavardent beaucoup là, qui disent des choses, nous on est documentés, hein. On est documentés. Quand vous venez, on vous regarde, mais quand on parle avec des supports. Maintenant, la deuxième chose, Benoît, je voulais dire, est-ce que ce n'est pas des apprentis sorciers dans le domaine du financement? Pour reprendre le thème du chef de l'État, effectivement, ce sont des apprentis sorciers. Voilà. Parce que quand vous faites du faux, faites-le au moins bien. Ne faites pas un faux détectable par un élève de 6e. Bien, Benoît, je voulais le dire, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter dans ce sens, ou bien on attend la publication officielle dans plusieurs canards de l'autre côté? Vous savez pourquoi on ne choisit pas les locaux ici? On connaît leur position, hein? Beaucoup sont passés sur la ligne 94, article 65, comme pour dire la ligne 65. Donc vous n'aurez rien du tout. On vous donnerait même pas une paperasse, parce qu'on sait à quoi vous allez vous en servir. Bon, où sont passés alors les réseaux sociaux qui disent souvent que le président de la République est mort à 15 heures. Il n'a pas appelé au téléphone il y a 3 jours. Ils sont où? Toi qui es en hexagone, la jeunesse ne sent plus là. Hein? Il n'y a plus les directs. Non, vous savez que c'est un dossier très sensible qui met en avance une marque, notre marque, cette marque Télésud. Et des imposteurs. Bien, je voulais vous dire, et savamment. Ces gens de réseaux sociaux savent que à la moindre sortie, ils seront poursuivis. Très bien. On ne peut pas jouer avec tout. Voilà.
je voulais simplement le dire. Moi qui vous parle ici en studio, je suis PCA de Télé Sud 3A. L'original. Celui qui dit mieux, il sort le document. Moi, j'ai les documents. C'est pas le bavardage, c'est pour démontrer que le chef de l'État, le président Paul Biya, a un enfant qui respecte le dol de la vérité. Beaucoup de Camerounais n'ont jamais su que 3A Télé Sud appartient à la République, la Res Publica, aux républicains. Et je voulais le dire, aujourd'hui nous sommes modestes, mais nous connaissons où nous partons, d'où nous venons. Nous mettons quiconque en défi, que quelqu'un sorte un document où on a écrit 3A Télé Sud appartient à X. L'autre Télé Sud là, c'est un Télé non, je voulais une télé, hein. C'est ça qu'on dit. Télé Sud Groupe Vision 4. Oui. C'est l'appellation exacte. Voilà. Télé Sud Groupe Vision 4, c'est une histoire qui est entre CIMA et cette institution. CIMA, c'est l'abréviation. S, c'est société. C, je ne veux pas dire. I, c'est l'abréviation du nom de l'enfant de quelqu'un. M, c'est l'abréviation de la fille qui est en France, qui appartient à un groupe là-bas, elle me socle. A, ça veut dire Ayolo. S, ça veut dire Samuel. Est-ce que tu peux quand même applaudir pour moi? Benoît, tu nous avais pas ça, non? M veut dire Vendor. Aldo, c'est vrai, Mas, vous comprenez? Je vous démontre que j'ai été formé par mon père et j'étais à l'école. CIMA veut dire ceci. Ouais, société immobilière. Ouais, société immobilière. Vendor. Hein? Ayolo, Samuel. Si ce n'est pas ça, que votre... Est-ce que je peux respecter un peu de musique là? Quand je parle, ça m'énerve. Je suis sûr que mon père est très remonté ce soir. Même un peu la musique là-bas. Il y a quelqu'un en ligne? Alors, je voulais simplement dire ceci. Tel père, tel fils. Société immobilière Vendor, Ayolo Samuel. Voilà l'intelligence. C'est ça qu'on appelle du bas en là. Il y a quelqu'un en ligne? Envoyez-moi la ligne. Bien. Oui, oui, Bachir. allô? Oui, Bachir, je te remets la prise de parole, mais je voulais te donner une précision. Alors, la société CIMA veut dire Société immobilière Vendor, Ayolo, Samuel. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Quand un agent immobilier est démasqué par le président du Parti républicain. Tu as la parole. C'est la société du couple du DCC. Voilà. Je voulais simplement te poser la question. La particularité de cette histoire, cette histoire est semblable à celui de l'ex-ministre de la Défense qui aujourd'hui se retrouve en prison avec madame, et c'est ce qui risque d'arriver aux gens qui trompent le chef de l'État. Naturellement, le chef de l'État, Bachir, je ne veux pas t'arrêter, le chef de l'État est très remonté parce que je gardais cette carte ce soir pour dire au monde entier que je ne viens pas rigoler, je viens servir mon pays. Monsieur Vendor Ayolo, tout ce qui vous reste, c'est de demander pardon à la République et attendre votre sort. Effectivement, vous savez, les documents que vous détenez aujourd'hui, c'est un réseau cherche à savoir comment vous avez fait pour l'obtenir. Moi, ça me fait pas
Moi, ça ne m'étonne pas que vous ayez ce document, sachant comment vous avez des entrées dans la grande maison qui est étudiée et partout dans le pays. Donc, il faut être naïf pour se poser des questions comment le docteur Georges Gilbert Borla a fait pour avoir ces documents. Bien, je voulais que tu as ajouté quelque chose. Ça, c'est ton dernier jet. Alors, par rapport à toute la corruption dénoncée autour de Télé Sud, parce que nous, on a 3A Télé Sud où je suis PCA. C'est un patrimoine qui appartient aux Républicains. Et ils ont Télé Sud Vision 4. Ils ont Télé Sud Vision 4. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. C'est pas seulement Télé Sud, Monsieur le Président. Il y a ISAM qu'on doit aussi nationaliser parce que c'est avec l'argent de la ligne 94 par l'intermédiaire du ministre d'État Famendongo et celui de finances qu'on a construit ISAM. Il s'appelle comment celui de finances? Celui de finances s'appelle Moutazé. C'est votre neveu, je crois. Oui. Oui. C'est votre neveu. Oui, naturellement. Donc, pas grave. Donc, moi, je vais postuler même pour être PCA aussi à ISAM. Je vous précise toujours que même comme Meyo Messi n'est pas Vomeka. Voilà. Vous savez, on paye les impôts, on paye nos impôts. Nous sommes des Camerounais modèles. Nous ne faisons pas dans les marchés publics. Nous n'avons pas les mains sales. Et il faut que l'État reprenne ISAM. Et vous voyez, les gens partent puiser de l'argent dans les caisses de l'État pour dire que je vais construire une bibliothèque au chef de l'État. Le chef de l'État lui-même est un livre. Tu construis une bibliothèque à un livre. Les Camerounais, les gens sont terribles. Hein? Le président a besoin d'une bibliothèque. Quelqu'un que lui-même il a une bibliothèque. C'est mal connaître le président. Le président n'a pas besoin de tout ça aujourd'hui. Le président a besoin des gens, des travailleurs et des patriotes. 500 millions pour une bibliothèque de nos jours avec les réseaux sociaux. Qui va aller? Il y a combien de bibliothèques à Yaoundé? On raconte quoi? C'est les histoires. Le président ne veut pas ça. On vole l'argent, après on dit oh non, on va construire. Donc je peux voler 10 milliards. J'ai dit ok, j'enlève 500 millions, je construis une bibliothèque au président. On n'accepte pas ça, on ne veut pas. Ils doivent rendre gorge et on va suivre ce dossier jusqu'à... C'est-à-dire, nous allons... Les intimidations et tout, ça ne passera pas. Vous savez, j'ai vu tous les couleurs. J'ai vu de tous les couleurs. Vous savez d'où je sors. Vous savez, vous connaissez mon parcours. Vous savez là où il m'a envoyé. Donc, aujourd'hui, il a la malchance qu'il a beaucoup de casseroles. Et il a beaucoup d'ennemis. Quelqu'un que... Il est persona non grata. Quel homme d'affaires sérieux va faire les affaires avec lui, sachant qu'il va t'enregistrer? Quel homme d'affaires sérieux ira entrer dans son bureau, sachant qu'on va le filmer? C'est un château de cartes qui va s'écrouler d'un moment à l'autre. Parce que... Aux dernières nouvelles, même Yaoundé, pour sortir de Yaoundé, il faut des autorisations, il faut des gardiens. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est libre, mais il est gardé par les gardiens de prison. Où sont les policiers du papa Barkangele? Bon, si peut-être le père Barkangele a récupéré ses policiers, il est puissant, pourquoi les gendarmes ne peuvent pas le garder? Bon, si les gendarmes ne le gardent pas, pourquoi les militaires ne peuvent pas le garder comme il est puissant? C'est les gardiens. Vous croyez que moi je peux accepter qu'un gardien de prison vienne me garder? Je suis prisonnier. Dans votre cortège, dans les gens qui vous gardent là, il y a un gardien de prison. Vous avez au moins ces 10 gardes du corps, vous. Il y a un gardien de prison parmi vos gardes? Notamment non. Le bluff là, c'est terminé. Nous savons qui est qui et qui fait quoi.
et qui ira où? Bien, le cas par exemple du ministre... sorti du Cameroun. Oui. Le cas du ministre... du ministre... sorti du Cameroun, c'était... Le gars du ministre de quoi? Le cas du ministre qui est ton beau-frère du Nord. Le cas du ministre des Finances. Parce que tu ne veux jamais parler de ça. Je te connais quand même, tu as la langue serpentine, comme on dit souvent. Tu ne parles jamais que c'est ton beau-frère. Quel ministre? Hein? Quel ministre? Mais Moutazé est ton beau-frère. Par alliance, non? Oui, c'est mon beau-frère. Il a même un ranch de moi dans la Damawa. Il a quoi? Un ranch. Il a l'orange? Il a un ranch de bœufs. Il a un ranch. Il a un très grand ranch de bœufs. Vous savez, il y a une race de bœufs qui est très rare en Afrique. Où il y a seulement ça dans la Damawa. On appelle ça les Goudali. C'est une race très rare où on trouve ça seulement en Hollande. Donc il a acheté ça en Hollande? Il a en Hollande. C'est une race de bœufs très rare qu'on ne trouve pas en Afrique, sauf dans la Damawa. Vous savez, dans la Damawa, il y a la savane. Donc les bœufs la coûtent trop cher. Les bœufs la coûtent trop cher. Il a un ranch. Mais je demande, est-ce que les bœufs la coûtent cher? Non, les bœufs, oui, effectivement, les bœufs coûtent cher. Il y a des bœufs de 800 000. Ah. C'est des bœufs excessivement chers. Ça... On ne trouve pas ça ailleurs que dans la Damawa. C'est des espèces rares. Bon, disons que nous, quand on ira là-bas, le parti républicain ira là-bas en campagne, on achètera chez le berger Moutazé Louis Paul. Parce que c'est aussi un berger. Oui. Hein? Oui, effectivement, tout comme son ami. Son ami, lui, il a sa part en Bancomo. Ah bon? Mais le ministre Moutazé a l'amour pour les nordistes. Il est venu faire son ranch chez nous. Ouais. Et après, on note des moutons du nord et on garde leurs bœufs. Bon, est-ce que tu as fini? Je voulais te dire au revoir. Vraiment, c'est très bien ce soir, mais ça chauffe sur les antennes. Est-ce que tu as un dernier mot? Le dernier mot, c'est que ne baissons pas les bras. Nous avons des retours. Le peu de temps que vous m'avez donné pour respirer, j'ai eu des retours. Ça veut dire que ça bouge à Yaoundé et que nous sommes suivis. Donc, il faut que de temps en temps, nous fassions des sorties comme ça. Et vous convenez avec moi que le chef de l'État nous suit. Naturellement. Et c'est lui qui a le dernier mot. Voilà. C'est une institution. C'est le Nungi. C'est le plafond. Donc, il nous suit et nous ne faisons pas dans la diffamation, nous ne faisons pas dans le Congossa des quartiers. Notre Congossa est certifié. Bien, ton dernier mot, tu voulais dire au revoir, tu dis au revoir à qui? Je voulais te poser la question, tu dis au revoir à qui? Tu as une autre fiancée en dehors de ton épouse que je connais ici, au Cameroun? Oui, je vais dire au revoir à Hanan et à mes deux sœurs Hadja Abou et Hadja Aïssatou. Hanan, c'est qui? C'est une femme ou c'est un homme? Hanan, c'est ma fiancée. Ah, vous avez vu qu'il a déclaré. Bon, on va te souhaiter bon vent. On va te souhaiter bon vent là-bas, monsieur le représentant des Républicains du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il sort d'un voyage de la Guinée équatoriale où il a été reçu par les hautes autorités du côté de la Guinée. Voilà, donc c'est pour ça. Effectivement, votre pli de la part du vice-président arrivera certainement à Yaoundé demain. Ouais. Donc, c'est entre vous, les fils de chef d'État. Voilà. Donc, moi, je ne mets pas mon nez là-dedans. Naturellement. Vous savez ce que vous dites avec votre petit frère. Voilà. Donc, je voulais simplement te dire merci. Mais c'est un pays où quelqu'un ne peut pas mettre ses pieds là-bas parce qu'il a un mandat d'arrêt. Ah, Zomlo. Encore lui. Oui, par rapport à une histoire, vous savez, on est allé mentir au
ou bien qu'ils ont déjoué le coup d'État. Un coup d'État, on dirait qu'il est militaire. Voilà. Vous savez, ça c'est le comportement des Centrafricains. On connaît qui est Camerounais, qui ne l'est pas. Hein? Naturellement. C'est aussi un autre dossier qu'on doit en parler prochainement. Naturellement, on va en parler de celui qui est centrafricain et non camerounais, qui puise de l'argent dans les caisses de l'État avec l'identité centrafricain, camerounais au même moment. Et tu as raison. Je voulais simplement te dire au revoir. Effectivement. Et je conclue en appelant aux autorités de boucler toutes les frontières, parce que il y a des gens qu'on a dépêchés au nord qui veulent sortir par le nord, entrer par le Nigeria, et d'autres qui veulent passer par le Gabon, donc à Kiosi. Bien. L'information est tombée dans les oreilles des experts, ils savent quoi en faire. Je voulais simplement dire. Il faut redoubler les vigilances. Ouais, je voulais dire ceci. Redoubler les vigilances. Et voilà leur tactique. Voilà leur tactique. Ils ne prennent pas les voitures personnelles. Ils entrent dans les camions, c'est-à-dire ils se font passer pour des motorboys. Le gars est assis là à la cabine, le chauffeur descend par le policier, il passe inaperçu. On ne s'attend pas à voir un milliardaire dans un camion qui transporte un conteneur pour le Tchad. Très bien. Donc, que les policiers soient très prudents. Nous avons des informations très sûres de ce que certaines personnes veulent sortir du pays. Et peut-être demain, je vous dirai précisément le nom de 2 ou 3 personnes qui veulent sortir et qui veulent passer par le nord et que nous avons eu des informations et nous avons transmis à qui de droit. Bon, vous savez, vous connaissez le dossier parfaitement, donc on verra si on va débattre sur ça, on verra si les autorités nous permettent de débattre sur ça. Mais les autorités savent quand même. Et on continue à aller demander de redoubler de vigilance parce que même ce soir, nous avons appris qu'il y a des gens qui veulent sortir par Garoua, Gashiga et ils en parlent. Tout comme le ministre de l'eau qui a été arrêté le jour de la fête de l'eau et qui est rentré dans la pluie, mais noté. Bien. Ok, bon, Bachir, merci. C'est tout le monde qui est tout de suite avec toi. Merci. Bonne soirée et bonne soirée à toute la famille. Est-ce qu'on peut respirer un peu? Bien, També, nous sommes en Angleterre. Tu peux, il faut avancer les choses. Bon, je voulais te dire simplement que... tu me suis, També? Oui, je te suis, président. Ok. Si m'avait dit société immobilière Vendor Ayolo Samuel. Je voulais dire à Samy qu'avec moi on s'amuse pas. You have the floor, you can take it. Bon, je te suis. C'est que moi je peux seulement dire, président. Je vais citer seulement des choses. Par exemple, quand tu étais incarcéré à la prison centrale de Kondengui, nous on était là. Et moi je me rappelle ce que tu nous avais dit. Si nous on avait fait descendre les supporters, le membre, les sympathisants, comment dire en français, nos militants dans la rue, qu'est-ce que tu nous avais dit? Il faut laisser la justice faire son travail. Il n'a rien. Tu peux répéter ça encore? Il faut répéter pour que la République suive. Il faut laisser la justice faire son travail. Il n'a rien. Voilà. Parce que il a failli avoir des choses. J'ai dit non. Laissez la justice faire son travail. Moi, je me rappelle ça. Donc, il faut que nous tous, on a un rôle à jouer. Nous tous, pour construire notre pays. C'est ça notre... On a une seule patrie, c'est le Cameroun. Si on détruit ça, on va partir où? On va partir où? Au Gabon? Au Tchad? Centrafrique? That is the question. That is the question. Il faut qu'on travaille pour le pays. Et je profite pour dire bonjour, bonsoir à tout le Camerounais, le couple présidentiel, la famille présidentielle. Que Dieu est avec nous.
et ça va aller. Bien. On sait que les gens sont en train de positionner. C'est une guerre de succession. Nous, on sait ça. Mais quand on dit que si le fauteuil présidentiel, c'est pas pour toi, tu ne peux pas asseoir là-bas. That's right. Donc, laissez le chef d'État faire son travail et accompagnons pour aider le Cameroun. Bien. C'est dur, il y a trop de problèmes, mais les Blancs, on a vu ça. Ils ont des problèmes, hein? Mais ils pensent d'abord au pays. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Ok, També. Merci pour ton intervention. Le président. Oui, merci pour ton intervention depuis l'Angleterre. Je sais que tu travailles beaucoup pour le parti, pour toi-même, pour toute ta famille. Vraiment, je vous dis, allez de l'avant, ne reculez pas, parce que la République a besoin de nous et nous avons le devoir de construire la République. Et ouais, mais tu sais, je te suis. Il faut finir d'abord, président. Ok, je vous l'ai dit. Et le chef d'État, le président Paul Biya, exécutif, nous a montré le chemin. Les gens vont dire, il parle parce que c'est son père. Je vous le dis, et si vous ne le savez pas, vous dites que vous le connaissez même pas. La première éthique, la chose publique, ne jamais toucher. C'est ça le président Paul Biya. Mais c'est ça pas tout. C'est ça le président Paul Biya. Et je vous parle en tant que ton fils aîné, je le sais depuis ma tendre enfance. Et cette éducation ressort en moi totalement. Il faut avoir du respect pour la chose publique, ne jamais y toucher, ni distraire. You have the floor. També, tu as la parole. Ta maison, tu vas brûler ta maison parce que tu n'aimes pas le voisin. Voilà. Donc, moi je demande, tu détruis ton pays parce que tu ne l'aimes pas la face ou bien la tête de quelqu'un. Si le chef de l'État, lui va partir, hein, il n'est pas éternel. Donc s'il part, tu gagnes quoi? Alors que la maison est déjà détruite. Est-ce qu'il a dit qu'il va rester? Est-ce qu'il a dit qu'il va rester pour de bon? Et il a dit il faut travailler avec lui, il faut travailler, il faut aider. Quand on voit le jeune maintenant, Samuel Eto'o, il a pris sa place. Il est en train de faire ce qu'il peut faire. C'est ça la République. Il faut travailler. Il faut apporter des expertises pour essayer d'améliorer les choses. C'est comme ça les Blancs. C'est comme ça qu'on fait ici chez les Blancs. Donc il faut que nous tous interpellons notre conscience pour faire le Cameroun un très très beau pays pour nous tous. Pas seulement, on ne fait pas ça pour le chef de l'État, hein, mais d'abord c'est notre pays. Donc, président, bientôt ça sera minuit. Moi, bon, je te dis bonne nuit. Je dis la fatigue du travail, la fatigue du parti et tout ça, voilà. Bon, je peux te dire simplement merci pour la participation patriotique en tant que républicain.
Jeudi prochain, je crois qu'on a encore une petite tomate à servir à la République. Good night. Nous, on est obligé de servir la République parce qu'elle n'a pas un autre pays. Voilà. Maintenant, je peux dire good night. Il n'y a pas de problème. Ok, mon président. Bonne nuit et bonne nuit à tout le monde. Ok, thank you. Il faut saluer tout le monde. Ok. Que Dieu te bénisse au Cameroun. Ok. Et l'Afrique. Je transmettais la nouvelle aussi au mien. Que Dieu les bénisse aussi. Mais nous sommes là, nous on a commencé le travail, c'est un combat que nous on a commencé. Et puis quand tu disais aux gens que tu n'es pas seul dans ce combat, ils ne croyaient pas. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps, je leur dis, attention, il y a les lieutenants. Bon, allez, have a nice day. Oui, Benoît. Oui, président. Ouais, on va se dire au revoir. Si tu as une dernière chose, quel est le conseil que tu donnes à Télé Sud Fantôme? Parce qu'il y a 3 à Télé Sud qui est original. Qu'est-ce que tu dis? Je peux bien compris la question. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à Télé Sud Fantôme? Parce qu'il y a 3 à Télé Sud qui nous appartient. Bon, Télé Sud Fantôme, avec ses différentes missions funèbres. Quand on est pris la main dans le sac, il faut faire le mea culpa et disparaître. Bien. Ok, maintenant pour Sima. Et pour Sima, c'est pareil. Quand on est collaborateur du chef de l'État, on s'implique totalement à sa mission. Et on donne l'exemple. Bien. Alors, j'étais sorti une petite carte et qui est une grande carte. Je voulais définir que Sima est la société immobilière Vondo Ayolo Samuel. S'il dit non, il nous appelle. S'il sait que c'est vrai, il attend son sort. Tranquillement. Et à ses petits amis, calmez-vous. Ce n'est que le début. La JBC est grosse. Benoît, la JBC est grosse, non? Il y a beaucoup de choses, non? Oui, c'est un très gros dossier. C'est un dossier à tentacules. Naturellement. Alors, tu as autre chose à dire à la population, au chef de l'État, à tout le monde? Tu veux dire au revoir? Tu dis quoi? Qui se met toujours sur... Qui soit républicain, qui soit patriote? Qu'est-ce que tu penses? C'est ton dernier mot. Oui, je dis aux Camerounais de rester concentrés. Les prochaines émissions auront d'autres révélations. Bien, ça c'est le représentant de la France. Benoît, c'est celui qui est allé enlever les volvetures quand les gens allaient casser les ambassades. Où était passé Vondo Ayolo en tant qu'ambassadeur? Dans les criquets, est-ce qu'on peut partir? Au revoir et à la prochaine. Qu'est-ce que tu veux? Au téléphone, Benoît. On va pas parler des ambassades cassées maintenant là. On en parlera une autre fois. Ok, à la prochaine. Okay. Non, pas maintenant. On garde ce dossier pour la suite. Voilà, ok, allez, porte-toi bien. Et à ta famille, une bonne soirée. Je transmettais au chef de l'État ta ferveur patriotique. On peut rester. Et bonsoir à mon ancien ambassadeur. Voilà, ok. L'agent immobilier. Allez-y.